tous. En fait, je me posais une question, à quoi servent toutes les études, cette nourriture que nous prenons chaque fois que nous lisons la parole, chaque fois que nous faisons une étude, nous entendons une exhortation, etc. C'est de prendre connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Quel est le message? Et puis, il y a une attention particulière à apprendre, c'est que ce message, eh bien, c'est ça le sujet, le but des études. Chacun donne son avis, et dans les différents avis qu'on donne, parfois, il y a des mises au point pour tirer la vérité de l'enseignement. On voit par exemple dans les études qu'on fait le matin en Timothée et même en Pierre et tout ça, en Tite, que c'est nécessaire parce que malheureusement la confusion, elle existe depuis le début et elle continuera jusqu'à la fin, je pense. Et le chrétien, où la parole met à la disposition du chrétien des outils pour reconnaître ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, pour sortir de cette confusion et entendre et retenir la vérité et pas autre chose. Voilà, c'est un peu un résumé, et ça va continuer jusqu'à la fin. Et on continuera jusqu'à la fin à se nourrir de cette parole avec cette attention de retenir ce qui est vrai et séparer ce qui n'est pas vrai de ce que nous entendons même, par ceux qui nous entourent. Et on a vu par exemple en 1 Timothée chapitre 3, 4, etc., que Paul il confie l'Église, par exemple, à ses pasteurs, à ses anciens, parce qu'il y a ce danger-là. Il y a ce danger-là. Et il les place comme garde-fous dans l'Église, parce qu'ils sont triés dans l'Église avec cette qualité, je dirais, entre guillemets, bien que dans l'Église, personne n'est plus grand que l'autre, mais avec cette qualité d'être animé de l'Esprit de Dieu pour dire attention, ça c'est pas bon. Mes frères et sœurs, il ne faut pas suivre ça parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Par contre, ça, il faut le faire parce que Dieu demande ça. C'est par exemple l'étude qu'on a fait ce matin sur le sujet des veuves. On essaie de retirer vraiment la volonté de Dieu pour marcher en harmonie avec la parole de Dieu. Et il y a, j'ai lu lors de l'étude de Timothée chapitre 5, j'ai fait un parallèle avec Tite. Et en Tite, il y a un beau verset que je vais relire, c'est le verset 9. Il n'y a qu'un chapitre en Tite. Et là, il donne des exhortations pour les anciens. Il dit, c'est Paul qui parle toujours, et il dit, Tite, fais attention, et il va donner une série d'exhortations pour les anciens, justement, ces personnes qu'on peut les trouver pour dire, frère, comment je dois comprendre ça? Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est mauvais? Et le conseil normalement que je vais recevoir de l'ancien, lorsqu'il y en a un, ou plusieurs, eh bien, c'est de bons conseils. C'est de bons conseils, parce que c'est un modèle. Voilà, c'est un modèle, c'est un pilier dans l'Église, lorsqu'il y en a. Par contre, c'est un grand danger, on l'a dit, lorsqu'il y a des personnes qui sont nommées et qui n'ont pas les conditions pour être nommées, les qualités. Et là, on va peut-être suivre un berger qui n'est pas un bon berger, un pasteur qui n'est pas un bon pasteur. Donc ça, il faut faire très attention. Et comme je le dis encore une fois, chacun, nous avons la responsabilité de reconnaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et donc en Tite, chapitre 1, il y en a qu'un. En Tite donc je raconte moi. Oui, c'est en Tite, oui. Chapitre 1, j'ai dit qu'il y en a qu'un, il y en a trois.
En Tite chapitre 1, il donne des exhortations pour... Paul donne des exhortations pour nommer des anciens. Et le verset 9, il est très important. Cet ancien, dit-il, il doit être attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ce verset-là, il résume vraiment, après il va dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, il est capable d'enseigner selon la vraie doctrine. Donc déjà, il faut reconnaître ce qu'est la vraie doctrine. Et nous aussi, nous avons cette responsabilité-là. Est-ce que ça, c'est de la parole de Dieu? Est-ce que ce n'est pas plutôt une parole d'homme? Ou quelque chose qui a été ajouté? Ou quelque chose qui vient de la parole, mais auquel on a retranché une partie de la vérité? Voilà, tout ça, il dit, attention, c'est bien d'avoir des anciens, mais l'ancien, il doit être capable d'enseigner selon la vraie doctrine. Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voilà, tout ça, ça résume tout. Enseigner la vraie doctrine, pour enseigner justement, reconnaître la vraie doctrine, pour enseigner la vraie doctrine, et lorsqu'il y a des problèmes, lorsque on entend des choses qui ne sont pas la vraie doctrine, eh bien, il doit être capable de réfuter. Dire attention, là, il ne faut pas suivre, il faut rejeter. Parce que ça, c'est contraire à la saine doctrine. Et ça, c'est la grande ligne. Mais après, ça veut dire beaucoup de choses dans la doctrine. Parce que, dit-il, il y a en effet, parmi les circoncis, donc, dans l'Église, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Et ça, c'est un exemple, un problème concernant ce cas particulier en s'adressant à Tite. Mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? On va d'abord voir que Jésus, il a enseigné beaucoup de choses, il a essayé d'enseigner un maximum de choses durant son ministère sur terre. Il a choisi ses apôtres et puis il a essayé d'enseigner le maximum de choses. Et ce n'était pas facile parfois. C'était pas facile. Et je vais lire un petit verset, en Matthieu chapitre 10. En Matthieu chapitre 10. Après avoir justement être arrivé presque à la fin de son ministère, il commence à les préparer. Et en Matthieu chapitre 10, oui, l'évangile de Matthieu, chapitre 10, il va encore dire beaucoup de choses, mais il les prépare pour... En fait, c'est le début de la mission des 12. Parce qu'au chapitre 10, au début, on voit que Jésus choisit 12 apôtres. Il y a, au verset 2 et 3 et 4, on voit les 12 noms des 12 apôtres qu'il a choisis, dans une mission bien précise, pour préparer justement son ministère avec les apôtres. Et au verset 16, vous avez peut-être souligné ce verset-là, il y a un verset vraiment important, encore une fois, qu'on doit développer et qui mérite beaucoup de réflexion. Il le dit aux 12, mais il le dit à nous aussi. Matthieu, chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie. Ouais, il nous envoie aussi. Comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme des serpents, et simples comme des colombes. Et quand j'ai relu ce verset-là, je me dis que ça veut dire beaucoup de choses. Parce que tout ce qu'on voit, encore une fois, dans les études,
et tout ce qu'on entend, c'est ça. C'est d'agir d'une manière juste pour reconnaître la vérité de ce qui n'est pas vrai, mais pour ça, il faut agir parfois comme une colombe et parfois comme un serpent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on pourrait poser la question, qu'est-ce que ça veut dire agir parfois comme un serpent, qui a peut-être une connotation négative, hein? Pas toujours, on va le voir, et parfois comme une colombe, qui est plutôt l'image de la paix, de la douceur. Eh bien, Jésus, il ne demande pas seulement aux apôtres, il nous demande à nous aussi, à l'Église, d'agir parfois comme une colombe et parfois comme un serpent. Dans tout ce qu'il demande, et toutes les épîtres et toute la parole, il nous demande d'agir comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un peu plus loin d'abord, au chapitre 23 du même évangile, au chapitre 23, et au verset 33, il y a un petit exemple où là, il prend déjà la première image du serpent, dans sa connotation négative, qu'il a souvent d'ailleurs. Hein. Il s'adresse aux pharisiens, aux scribes, on sait bien comment ils ont agi, malgré qu'ils connaissent la loi de Dieu. Et là, c'est un exemple où Jésus les traite de serpents, mais dans la connotation négative. Il dit: serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Parce qu'on voit qu'ils agissent d'une manière hypocrite, comme il le dit au verset 29 aussi. Uniquement pour piéger celui que Dieu a envoyé et qui a été prophétisé dans cette même loi qu'il connaissait. Il dit: race de vipères, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Tout à l'heure, Giovanni a lu en Philippiens chapitre 4. Parce que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aussi? C'est ce verset 16 de Matthieu chapitre 10. Agissez parfois comme ce serpent, parfois comme la colombe. Certainement pas en prenant exemple de ce qu'on voit ici avec les pharisiens. Mais en Philippiens chapitre 4 que Giovanni a lu, j'ai prêté un peu attention à ce chapitre-là, à ces versets-là que tu as lus. Et c'est bien parce qu'il prend les deux exemples de Matthieu chapitre 10, la colombe et le serpent. Et là, Paul, il demande à l'église de Philippe, aux chrétiens de Philippe, il dit au verset 4, réjouissez-vous, donc chapitre 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ah ben voilà. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et j'espère qu'on est connu de tous les hommes, de vos voisins, de vos collègues de travail, de vos connaissances, de ceux qui vous rencontrent. J'espère que vous êtes connus, que nous sommes connus par rapport à la douceur que nous avons. Ce n'est pas toujours mon cas. Mais j'espère que la plupart du cas, j'espère que ça ressort quand même. Et il dit, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et lorsque Jésus peut-être me demande d'agir comme, ou demande à ses apôtres d'agir comme une colombe, c'est cette image-là que Paul dit, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et j'espère que dans la plupart du temps, parce qu'on n'est pas parfait, loin de là, mais on essaye de travailler cette douceur pour être un exemple de douceur dans ce que nous faisons et dans ce que nous disons. Mais ce n'est pas toujours facile. Hein. Mais dans ce que tu as lu aussi, il y a le verset 8, un peu plus loin. Il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange,
soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, pratiquez-le. Ça veut dire qu'il faut faire, nous avons la responsabilité de faire ce choix, ce tri, de rejeter aussi ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas pur, juste et vrai. Et Paul, il ose dire, à juste raison aussi, ce que vous avez vu de moi, pratiquez-le. Ah ben, ça veut dire que Paul, je crois sans orgueil, il pouvait dire qu'il avait travaillé la colombe et le serpent pour avoir cette douceur, pour à un moment donné aplanir les états de feu, être doux, rechercher ce qui était édifiant, qui construisait, et plutôt que couper les ponts, et parfois être comme un serpent pour reconnaître l'ennemi et rejeter ce qui n'était pas juste, écarter le danger. Hein, ça veut dire beaucoup de choses. La séduction, c'est le premier péché qu'on voit dans la parole de Dieu, on le sait bien, la séduction. Et je cherche, parce que je n'ai pas vraiment préparé, j'ai un petit brouillon. Je vais essayer de relire les quelques versets que j'avais notés. Et c'est vrai que dans la séduction qu'on voit dans les jardins, eh bien, le malin, et on ne l'a pas pris comme ça par hasard, hein, il était vraiment le malin. C'est de rechercher le point faible, rechercher la faille par laquelle il pouvait entrer pour faire justement la grande fissure chez la personne. Hein. Et c'est le doute. Le doute. Et là, il va utiliser justement la vérité, la parole que Dieu a donnée, mais en introduisant le doute chez la personne. C'est ça, ça m'étonne. Hein? Dieu a dit, mais. Et lorsqu'on va par exemple en Genèse chapitre 3, dans le premier verset simplement, on voit que le serpent, et ça c'est, soyez comme le serpent et la colombe, mais il y a la connotation positive et négative, on a vu. Maintenant, pour moi, c'est la connotation négative, c'est le serpent, c'est l'image c'est la personne du malin, hein, de Satan. Et le serpent était le plus rusé. C'est l'image de la rue, c'est ce qu'il a utilisé. De tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Hein? Dieu a-t-il réellement, ce mot réellement, soulignez-le aussi, réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Donc il commence par le doute, et puis il peut avancer pour que le doute amène le péché, justement. Le doute, la contradiction, et puis le péché. Dieu a-t-il réellement dit? Mais Dieu a dit, parce qu'il sait bien, il a dit ça parce qu'il sait bien que le jour où vous en mangerez, et bien alors là vous serez comme des dieux. Et ça c'est un peu la ruse, c'est un peu l'image de ce serpent avec la connotation négative. Un peu plus loin, au chapitre 4, au verset 5, ouais, on a d'autres exemples, mais on ne va pas trop s'attarder sur la Genèse. Et puis, la séduction, justement, eh bien, nous amène
malheureusement au trouble et au péché. Et quand je dis que le serpent a une connotation positive et négative, c'est que, excusez-moi, c'est parce que j'ai fait plutôt un brouillon que les trucs, c'est que parfois l'image du serpent, vous savez qu'elle est même attribuée à la croix. Ça paraît étonnant lorsque j'ai dit ça. Hein. Vous vous souvenez ce que Jésus dit concernant ce sujet-là? Pour dire qu'il y a la connotation, vous soyez comme des serpents, c'est pour un résultat positif, pour être méfiant, comme ce serpent-là. Et je cherche un petit verset. On va lire 1 Corinthiens chapitre 13. On y verra tout à l'heure, c'est pas grave. 1 Corinthiens chapitre 13. Un petit verset qui est intéressant aussi pour cette image-là. 1 Corinthiens chapitre 13. Ah oui, je vois pourquoi j'ai choisi ça. Parce que dans la douceur, dans l'image de la douceur, qui nous demande d'avoir comme une colombe, ben oui, mais ça c'est dangereux quand même, la douceur. Soyez doux, donc soyez conciliant avec tout le monde, recherchez toujours la paix, c'est vrai, recherchez toujours la paix. Et lorsqu'on lit par exemple 1 Corinthiens chapitre 13 verset 7, il définit ce qu'est l'amour, la charité. Et puis lorsqu'on lit ça, le verset 13, il dit la vérité, la charité se réjouit de tout. Hein. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et là, un peu comme on a vu ce matin, il y a des versets, on dit, mais c'est contradictoire avec ce qu'on a vu plus tôt. Elle croit tout. La charité, elle croit tout. Et on voit que c'est quand même pas tout à fait juste, parce que si jamais je croyais tout, ça veut dire que je crois même celui qui dit des choses qui ne sont pas justes. Donc si on prend que ce verset-là, on va dire que la Bible se contredit. Non, mettons-la en parallèle avec toute la parole de Dieu. Et un exemple de parallèle, c'est le verset 11 du même chapitre. Parce que au verset 11, il contrebalance en disant « Je parlais lorsque j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs. » Ça veut dire que, un peu comme l'exemple de l'enfant auquel nous devons ressembler, et que Jésus dit, si vous n'êtes pas comme des enfants, comme cet enfant, vous n'irez pas dans le royaume de Dieu. Mais ça, il faut mettre avec des autres passages où la Bible reproche les chrétiens à être toujours des enfants. Ils ne grandissent pas, ils ne sont pas matures, ils sont emportés devant à d'autres. Donc quand on met toute la parole, ce n'est pas que le verset 7 qui dit « je crois tout ». Oui, je crois tout. D'accord ? Le résultat est un résultat positif pour accrocher une communication et pour avancer vers la vérité. Mais si jamais, ça ne veut pas dire que l'on croit tout, parce que ce serait la confusion, ce serait l'erreur, et ce ne serait plus l'Église. Après, l'enfant grandit. Lorsque j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis adulte, je raisonne comme un adulte. Et ça, c'est l'image de la colombe, la douceur, je crois tout, par exemple, là c'est un exemple ici, hein. Et du serpent qui est rusé, pour dire, hey, je te vois approcher, toi. Je te vois approcher. Maintenant, je suis qu'un enfant. Maintenant, ma condition d'homme mature dans la connaissance de la parole me dit que ça, c'est pas juste, et je te rejette. Et je agis comme un serpent. Voyez-vous, c'est ces images-là que toute la parole enseigne.
lorsqu'il dit dans la prière modèle en Matthieu chapitre 5, verset 5, il y a ce mot qu'on a parfois difficile à définir. Hein. Il dit heureux les débonnaires. Hein. Il y a quelques mois, tu avais exhorté sur le. C'était toi? Toi aussi. Et heureux les débonnaires. Eh bien, c'est un peu l'image de cette colombe, le débonnaire. Soyez heureux les débonnaires. Mais il ne dit pas, ça ne veut pas dire non plus heureux les simples d'esprit, dans le sens où ils acceptent tout. Parce qu'ils n'ont pas la faculté de reconnaître ce qui est vrai. C'est pas ça qu'il dit. Mais, dans certains cas, heureux les débonnaires. Heureux les débonnaires, qui est l'image de la personne très bonne, et d'une personne clémente. C'est ça, le débonnaire. Parce que parfois, eh bien, il faut être débonnaire pour faire la volonté de Dieu. Mais parfois, il faut être presque l'opposé, je dirais, à l'image de la colombe, encore une fois, et du serpent. Pierre, chapitre 3. Pierre, chapitre 3. Je vais lire les versets 3 et 4 d'abord. Bien que oubliez ça, c'est pas. Non, c'est le verset 15. Lorsqu'il met en garde, justement, il met en garde contre tout ce qui peut attendre les chrétiens, les pièges, et l'importance justement de se baser sur la connaissance de la parole que nous avons pour reconnaître ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et lorsqu'on est face à ses ennemis, comme l'image qu'on a pris en Genèse du malin qui essaie de piéger par le doute et par différents moyens pour amener l'Église dans l'erreur, eh bien, face à eux, dit-il, n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu et soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Et ça, c'est au verset 15, lorsqu'il dit soyez prêts, ça s'adresse à nous aussi, soyez prêts à vous défendre avec douceur. Et ça, c'est l'image, dans un verset, encore une fois, il réunit la défense, c'est l'image de celui qui sait reconnaître l'ennemi et qui se défend, un peu de violence, je dirais, mais avec douceur. Et ça, c'est un peu la contradiction, mais qui n'est pas une contradiction. Parce que il dit la douceur, c'est le moyen de garder le contact avec la personne et en même temps de ne pas tomber dans son piège par la défense que nous avons, à l'image du serpent, encore une fois. Il y a une image aussi que j'aimerais prendre parce qu'elle est importante. C'est l'image du serpent que Moïse. On va lire peut-être, ce sera mieux. Prenez avec moi en nombre. En nombre dans l'Ancien Testament. Et dans cette image-là, eh bien, c'est l'image finalement du Christ que nous devons voir par rapport à l'autre passage qu'on va voir dans le Nouveau Testament qui fait le lien
avec cette image-là, dans les évangiles. En Nombre chapitre 20, ouais, Nombre chapitre 20, il y a Aaron est mort, Moïse, qui est un peu à la tête du peuple de Dieu, je vais lire le verset au chapitre 21, chapitre 21, surtout le verset 9, mais je vais lire à partir, où Giovanni, il y a un petit peu à partir du verset 5, 4, 5, jusqu'au verset 9. Nombre, chapitre 21, versets 5 à 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta aux routes et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi vous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'ils éloignent de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aurait été mordu et le regardera conservera sa vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservera la vie. On connaît cette histoire-là. Mais ça, c'est, comme je disais, l'image du serpent, une image positive et une image négative. Et ici, c'est une des exceptions. On aurait pu peut-être mieux accepter, mieux compris une colombe sur une perche. L'image de l'amour, de la douceur, etc., et du salut. Et là, c'est un serpent. Il aime un serpent. Pourquoi? Parce que le peuple se rebelle contre Dieu et il envoie ces serpents brûlants, et ceux qui étaient piqués, mordus par ces serpents-là, étaient condamnés à mort. Et Dieu dit: bon, fais-toi un serpent d'airain, place-le au but d'une perche, et ceux qui sont mordus, donc condamnés à mort, c'est ça l'image, et qui regardent ce serpent d'airain que tu tiens, eh bien, seront épargnés de la mort. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus explique le sens spirituel de sa crucifixion finalement, et il se compare à ce salut qui vient de cette image en Nombre. Maintenant, si je me trompe, vous êtes là pour me corriger. Ce salut qu'on trouve en Nombre chapitre 20. Et voici ce qu'il dit. Là, on ne peut pas se tromper parce que c'est Jésus qui parle. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Donc c'est le tout début de son ministère. Et au verset, je vais lire les versets 14 et 15. Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Retenez ce qu'on a lu en Nombre chapitre 21, parce qu'il va en faire allusion. Et ceux à qui il s'adresse, ils connaissent l'histoire du serpent d'airain. Nous, on se l'est rappelé. Et bien voici ce qu'il dit. Et comme Moïse, il va le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est là qu'on connaît le verset que tout le monde connaît par cœur: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'avais jamais remarqué que le verset qui précède ça, c'est l'histoire du serpent d'airain. Parce que l'image de ce salut
de ce salut qui vient de regarder à la croix finalement, à Jésus-Christ, à ce que Dieu a choisi comme moyen de sauver, c'est-à-dire son Fils, eh bien c'était l'image de son image à lui. C'est son image à lui. Celui qui croit en moi n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Les deux versets qui suivent aussi. Et dans tout ça, qu'il faut pas commun, je reviens à Jean chapitre 10, verset 16, où Matthieu, très bien, merci. Très bien suivi. Matthieu chapitre 10, verset 16, il nous demande d'être animé de la douceur, comme une colombe, mais aussi de cette méfiance, de cette connaissance qui réfute l'erreur, qui rejette le péché, comme l'image du serpent, de la ruse. Non pas pour un résultat négatif, mais pour rester dans la vérité. C'est un peu la conclusion et ce qui s'adresse pour chacun de nous. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire, hein, mais ça c'est toute la parole. C'est toute la parole. Oui, ce que je peux juste rajouter une seule chose, c'est que c'est vrai qu'on doit être vigilant comme un serpent et brave comme une colombe. Mais ça doit nous aider aussi, même dans le monde où on vit. Parce que les gens du monde ont toujours tendance à croire qu'un chrétien est naïf. Un chrétien est quelqu'un de... Mais nous devons aussi nous-mêmes prendre cet exemple pour le monde où on vit. On doit être rusé comme un serpent ou comme un renard et être brave également. Parce que des fois, on pense, oui, mais les chrétiens, ben voilà, on peut profiter, je sais pas, ben, non. On doit s'en servir aussi pour le... Ça, c'est tous les esprits, tout ce qu'on voit. Hein. C'est connaître la parole, mais rejeter ce qui n'est pas... C'est ça. On est capable de rejeter ce qui n'est pas bon, mais de retenir ce qui est juste. Et ça, c'est l'image de la colombe. Construire, édifier, tant que c'est possible, mais l'ancien Tite, chapitre 1, enseigner la parole, la vérité, comme il dit, mais aussi savoir répondre aux contradicteurs. Voilà, tout ça, c'est encore une fois les deux images. C'est plus des aussi.